Tu coloreras ma vie comme tu endormais peur. Tu endormais douleur en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. Alors on se retrouve pour le vlog. Ça va être quelque chose d'assez léger, je pense. Je pense pas faire un truc de fifou. Je pense pas. Mais bon, avec moi, on sait jamais. Je voulais juste vous montrer ce que m'a offert Azélia, parce qu'on a fait un swap. Mais un swap de tonton Ali. Donc, j'ai pas voulu, enfin, on n'a pas voulu le mettre en vidéo. Voilà, elle m'a offert le So Glow de Essence. Un highlight. Il est magnifique. Mais c'est un highlight crème. Il est magnifique. Donc ça, je peux vous le montrer, hein, parce que c'est un vrai. J'étais avec elle en plus quand elle l'a pris. Je sais pas si vous voyez. Il est magnifique. Il est discret tout en étant. Enfin, il est magnifique. Donc peut-être que j'en mettrai un peu. Peut-être. Histoire de. Sous l'arcade. On verra. Allez. Alors, quelles sont les nouvelles? Alors, il y a des nouvelles bonnes, moins bonnes. Il y a des nouvelles que je passerai de vous dire parce que c'est lié à l'administration française et c'est juste chiant. Donc voilà. On peut pas y faire grand chose. À part se plier, bien sûr. Pupus est là derrière. J'ai une corbeille à linge que j'utilise pas souvent. J'ai mis des trucs en papier à jeter. Et elle a pris possession de la corbeille, donc j'ose plus l'enlever. Et elle se couche sur les trucs en papier. Ceux qui font du bruit, bien sûr, parce que les autres, c'est pas marrant. Alors, première nouvelle, je pense que vous l'aurez vu, mais pour celles qui ne l'auraient pas vu, je vous le signale. J'ai fait le tirage au sort pour la crème. Donc, la gagnante a été contactée. Sublime a été contacté. Enfin, ils ont les coordonnées de la gagnante. Donc, voilà. Ça y est, c'est bon. C'est fait. Ça, on n'en parle plus. J'ai un nouveau produit de la part de Sublime qui devrait arriver. Donc, je vous dis pas lequel, mais de toute façon, comme on va être plusieurs à le recevoir en même temps, vous allez vite savoir c'est lequel. Celui-là, je suis vraiment, vraiment pressée de l'avoir. Et je vous ferai un crash test. Je vous ferai un crash test. Voilà. On verra le pour, le contre. Et comme j'ai un autre produit de la même marque, bon, certes, qui est un peu plus vieux, mais je pense que... Ou je fais un œil comme je fais, je me maquille d'habitude, ou alors je fais une comparaison avec l'autre produit que j'ai de la même marque. Bon, oui, c'est pas une surprise, c'est un mascara, donc ouais, j'ai le Noir Excess. Alors dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que je teste sur un côté le Noir Excess et sur l'autre celui qui va arriver? Je sais pas son nom, je m'en rappelle pas surtout. Ou alors, est-ce que vous préférez que je fasse un œil comme je fais d'habitude? Donc, d'habitude, j'utilise surtout en ce moment le Better Than Sex et le Revlon. J'utilise les deux, mais éventuellement, je peux en utiliser qu'un. Est-ce qu'il est sec ou pas? Non, non, il n'est pas sec. Donc, je vais le mettre aujourd'hui pour voir si il va encore. Parce que s'il ne va pas, ben, le test, il se fera avec ceux-là. Hein. Et ouais, pour faire un vrai comparatif. Il faut que je vous fasse un point, une vidéo. Mise au point un peu des mascaras que j'ai là testé, vous dire ce que j'en ai pensé, ce que j'en pense, ce que j'aime ou pas, parce qu'il y en a un, il va partir à la trappe, enfin la trappe en réalité je vais le donner, mais avant que je le donne, j'aimerais vous faire une vidéo là-dessus, donc il faut que j'y pense. Bon, comment on se maquille? Ben, léger, hein, alors j'utilise j'ai vraiment craqué sur les deux fonds de teint Pierre Rico et j'utilise que ceux-là. Donc bon, en même temps, vu que je sors pas. Alors, quelle nouvelle? Hormis qu'on se pèle. Je ne sais pas chez vous, parce que j'ai vu sur des swaps, des trucs comme ça, qu'il y a beaucoup d'endroits où il faisait encore beau et chaud. Nous, on a perdu 20 degrés. 20 degrés en une semaine, en quasi une semaine. La journée, ça va, ça remonte un peu, il fait bon. Il y a Lila qui essaye de voir si elle peut arriver jusqu'à l'étage en dessous, directement, vous savez, en creusant. Je vais beau lui expliquer que ça ne marchera pas. Ouais, en une semaine, là, on a perdu 20 degrés. L'après-midi, on arrive à monter à 20-25. Mais on était entre 35 et 33 ici. Hein, donc, pour les nouvelles arrivantes, si vous ne savez pas, je suis dans le sud-ouest. Voilà. Et pas loin du pays de Cassoulet. Enfin, je suis au pays de Cassoulet. Je suis au pays de Cassoulet.
Je suis pas dans la ville du cassoulet, mais je suis dans le pays du cassoulet. Et d'ailleurs, bienvenue à toutes les nouvelles. Ouais, on a perdu 20 degrés. Je vous dis pas le matin quand je sors, ou même le soir. Hein. Le soir, j'ai la veste, je suis bien contente de l'avoir, je vous le dis. Hein. Je la mets, je la supporte bien. Hein. J'ai une petite veste en polaire là. Autant avant, dès que je commençais à marcher, je la supportais pas. Enfin, je l'enlevais souvent au bout d'un moment. Là, non, je la garde. Je la garde. Ouais, il fait vraiment pas chaud. Ça a été assez soudain. Alors déjà que nous, je trouve que dans le sud, on est quand même assez frileux. Pourtant, je suis pas du sud à la base, mais j'ai vite pris ce pli-là. Hein. On est assez frileux. Mais là, ça fait beaucoup d'un coup, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait beaucoup d'un coup. Sorti de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire Ah si, ouais, 2 petits trucs. Alors, avant que je pique ma grosse colère. Et vous avez compris, c'est à l'inverse, enfin c'est pas l'inverse, c'est beaucoup de gens ne seront pas concernés et d'autres ne vont pas comprendre. Enfin voilà, mais là vous savez d'entrée, je vais sans doute m'énerver toute seule, mais bon, donc on va mettre ce sujet à la fin, hein, parce que comme ça, si je vous saoule, vous pourrez arrêter la vidéo. On a eu, enfin moi personnellement non, parce que j'en ai jamais fait partie. Mais mes copinotes ont eu la belle surprise de se faire virer avec perte et fracas, comme on dit. Enfin, c'est une façon de dire, hein, c'est pas... de Octoly. Alors, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment des... on va le dire, hein, on va le sortir. C'est quand même des gros cons, hein. Je m'en fous, et de toute façon, j'ai jamais fait partie d'Octoly, donc je risque rien. Puis, de toute façon, je m'en carre. Non mais franchement, vous pensez pas qu'ils ont pris les youtubeuses pour des truffes, mais vraiment. Déjà le terme petite chaîne, depuis le départ, je vous dis qu'il faut qu'ils arrêtent avec le truc petite chaîne, puisqu'il fallait un certain nombre de vues, un certain nombre d'abonnés. C'était justement vous distribuer des produits pour soi-disant aider les chaînes, puisque c'est des produits connus, je suis désolée, les 3/4, ou c'est un produit de lancement, donc il y a des pubs autour. Et vous refusez les petites chaînes qui elles ont besoin d'être portées vers le haut. Non, vous les enfoncez. Eh ben écoute, tu veux les enfoncer, enfonce-les. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En réalité, t'es là pour de la thune. Et là, c'est bien vu, c'est bien prouvé. Hein. Ouais, j'ai envie de ressortir la Kiko, celle-là. Jamais souvent celle-là, c'est la élégante de Ebony. Jamais souvent celle-là, j'ai remarqué. Enfin, facilement. C'est celle-ci. Ouh, et là, ça fait plein de reflets. Ils les ont pris vraiment, mais pour des connes, pour des truffes, quoi. C'est malheureux à ce point-là, quoi. En 2 mots, ils se sont servis des youtubeuses en général. Ils ont, je pense, d'entrée axé sur les grandes youtubeuses, mais bon, on va dire qu'ils ont pris des youtubeuses en général. Au début, il fallait 500 abonnés. Après, c'est monté à 1000. Il fallait 500 vues sur les vidéos. Et puis là, c'est monté à 1000 vues par vidéo, je crois. Ou 10 000 vues. 1000 vues. Là, il faut 10 000 abonnés. Non, mais... petite chaîne, tu l'as vu ça où, là? Maintenant, ça y est, tu te sens plus pissé. Voilà, tu jettes tout le monde, quoi. Donc, ils ont jeté toutes les copinotes. Je crois qu'elle est NLC. Alors, Karine Kisha, je croyais qu'elle avait été gérée. Non, c'est elle qui est partie. The Dean, Sissi Vivi, enfin voilà, toutes celles que je suis en général. Ils les ont toutes jetées pour s'axer sur des grosses youtubeuses. Mais les grosses youtubeuses, elles reçoivent déjà les produits. Voilà, bon après, si elles veulent quand même demander à Octoly, elles demandent à Octoly, quoi. Mais elles les ont déjà. Enfin, c'est prendre comment expliquer, c'est comme quelqu'un qui a les sous et qui fait 3 boulots, alors qu'il pourrait laisser au moins une place pour quelqu'un qui en a plus besoin, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. C'est un exemple, voilà. Là, je comprends pas leur principe. Si, à part qu'ils veulent faire de la thune, je ne sais absolument pas si les marques sont au courant. Ça, je serais curieuse de savoir d'ailleurs. Si les marques sont vraiment au courant, si les marques apprécient. Bon, maintenant, avec le tapage que ça est en train de faire, je pense que les marques commencent à l'être. Mais je me demande si les marques sont vraiment au courant de tout ça. Et toutes celles qui ont été à Octoly, enfin, si vous me regardez, hein, s'il y en a qui me regardent, moi je serais vous, faites-le savoir aux marques. Juste de dire que c'est... par exemple, je sais pas, ouais, j'ai été ravie de travailler avec vous, mais maintenant on ne pourra plus parce que la passerelle Octoly refuse de m'a virer de sa plateforme, quoi.
Voilà, ils veulent plus de nous parce qu'on n'a pas assez d'abonnés. Parce que je sais pas si les marques en sont conscientes, mais ça leur fout une claque quand même. Ça ne fait pas une bonne image de marque. Hein. Pas qu'à Octoly, je trouve. On marque aussi qui marche dans l'histoire. C'est là, il n'y a plus le côté humain, c'est le profit, le profit, le profit. C'est Zodine qui a piqué un coup de gueule là-dessus et qui l'a fortement bien dit. Voilà, c'est... Il n'y a pas de côté humain. Et d'ailleurs, elle disait un truc qui est très juste et je peux en certifier parce que j'ai eu le cas, puisque je ne comprenais pas, parce qu'au début, au début d'Octoly, je rentrais dans certains de leurs critères et ça a très très vite changé les critères, mais très vite. Mais d'entrée, ils m'ont pas voulu. Donc voilà, je pense que je rentrais pas dans les normes, on va dire. Et je leur ai envoyé plusieurs mails pour qu'ils m'expliquent. Et je n'ai jamais eu de réponse. Jamais. Donc, il y avait un truc, nous contacter. Ouais, nous contacter mon cul. Pardon. Pardon. Nous contacter. Ouais, ben non. Il n'y a pas de contact, quoi. Tu réponds jamais. Donc, ça sert à rien de dire nous contacter, quoi. Arrêtez de prendre les gens pour des glands. Donc là, ouais, ça... Alors, je suis déçue pour mes copinotes, hein, mais j'espère que la plateforme Octoly va se casser la gueule, mais prodigieusement. Et surtout, j'aimerais, alors bon, ça c'est un rêve utopique, c'est d'accord, mais bon, que ça soit les marques qui le virent. Qui disent, attendez, ce que vous faites, c'est pas correct et tout ça, on n'apprécie pas. Je sais pas, moi, par exemple, j'ai aimé la revue que un tel a faite sur mon produit. Je suis pas d'accord avec vous que vous voulez varier. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle en fasse d'autres. Donc, on décide de plus travailler avec vous. Et qu'à la rigueur, que ce soit les marques qui contactent les youtubeuses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que certaines marques disent, ah ben, nous, on a apprécié votre travail, donc on veut bien travailler en direct avec vous. Voilà. Ça serait... Et là, je pense qu'Octoly prendrait une sacrée claque si toutes les marques faisaient pareil. Bon, bien sûr, il y a des marques qui sont comme Octoly, qui sont là que pour le profit. Bon, il faut pas se leurrer. De toute façon, il faut pas se leurrer, toutes les marques sont là pour le profit, en priorité. Et... ça pourrait être pas mal. L'homme arrive, donc on va voir s'il va faire du bruit ou pas. Et après, bon, écoutez, moi je vous dis, je m'en carre. Clairement, puisque moi je suis pas concernée. Je trouve juste ça complètement dégueulasse pour mes copines qui, elles, se sont cassées la nénette à leur faire des vidéos. Dans un délai que je trouve, je crois que c'était un mois, je crois. Fallait essayer sur un mois. Mais quand tu demandes plusieurs crèmes, tu peux pas essayer sur un mois. Enfin, je sais pas, il y a un côté logique, quoi. Il faut... Donc, je trouve que c'est pas très... Ben, je sais pas, j'apprécie pas. Et franchement, je fais partie, comme beaucoup, de Sublime. Enfin, fait partie... j'ai été contactée par Sublime. Et de toute façon, vous le savez, puisque je vous ai présenté une crème. Et donc, je travaille avec eux. Enfin, je travaille... j'aime pas ce terme, en plus. On collabore. Avec eux. Et je préfère largement leur façon de faire. Elle te stresse pas, rien. Moi, par exemple, la crème, je pouvais pas la tester. J'ai plusieurs produits en route, donc je pouvais pas la tester. Mais par contre, je vous en ai parlé. Et je vous l'ai fait gagner. Mais elle stresse pas. Enfin, elle te saute pas dessus, quoi, en disant ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. On n'a toujours pas ta... Bah, je pense que si j'avais pas fait le concours, par contre, oui, au bout d'un moment, elle m'aurait dit il en reste plus beaucoup, faudrait que tu te bouges, mais elle te stresse pas, quoi. Puis en général, quoi. Donc là, je me tâte à essayer de faire un live. Mais alors, autant vous parler là devant la caméra, ça ne me dérange absolument pas. Autant de faire un live, je suis plutôt plus... Avoir du monde en public, en direct, en fait, avoir un public en direct, c'est plus intimidant pour moi, on va dire. Car contrairement à ce que les gens pourraient penser, je suis d'un tempérament assez timide. Même si j'ai une grande gueule. Donc, ils ont tort d'agir comme ils ont agi. Écoutez, tant pis pour eux. Hein. Moi, je pense qu'ils y perdent beaucoup plus qu'ils n'y pensent. Parce que les grandes youtubeuses... il y a certaines vidéos que je regarde plus, que ce soit de n'importe quelle grande youtubeuse. Je préfère me pencher sur les petites youtubeuses, voire très petites, qui sont beaucoup plus sincères dans leurs opinions. Moi, dès que j'ai l'impression que l'opinion est foirée,
voilà, je n'en parle pas. Enfin, je regarde plus. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est ça. Dès que j'ai l'impression que ça sonne faux, je regarde plus. Après, il y a des gens qui pensent peut-être la même chose de moi, hein, mais je suis toujours sincère, même si il y en a qui peuvent penser autre chose, autrement, mais toujours sincère dans mes opinions et je suis assez tranchée dans mes opinions. Voilà, c'est j'aime ou j'aime pas, voilà, point. Après, comme je vous ai fait la routine, sur des produits purs, visage et tout ça, je sais que selon la saison, selon les moments, enfin voilà, notre opinion peut changer puisque notre peau change. Ça, c'est différent. Mais après, par exemple, sur les textures et tout ça, comme je le disais dans la routine, j'ai donné une crème à ma soeur parce que la texture, je ne la supportais pas. Et puis alors, le plus rédhibitoire pour moi, ça serait l'odeur. Puisque, comme là aussi, j'ai dit dans la vidéo, une odeur de cerise, par exemple, me fait vomir, quoi. Donc, je ne vais pas mettre un produit avec de la cerise sur moi, ça c'est rédhibitoire. Donc, même si ça peut être la plus grande marque du monde qui m'envoie un produit à la cerise, ben c'est pas parce que c'est la plus grande marque que je le mettrai, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais non, je pourrais pas. Si c'est à cette odeur-là, je pourrais pas. Je vais pas dire, oh oui, mon Dieu, c'est merveilleux, c'est beau, c'est ça. Si je peux pas, je peux pas. Donc, voilà. Les gens qui me connaissent savent que je suis d'un tempérament sincère, enfin, franc et sincère en général. En général, si j'ai quelque chose à dire, je le dis, et puis voilà. Donc, voilà, donc écoutez la parenthèse Octoly. Se referme pour beaucoup de monde. Moi, déjà, je ne regardais plus les vidéos, il y avait marqué Octoly. Parce que, les premières, oui, quand c'était un produit tout premier, un produit qui m'intéressait, quoi. Je regardais parce que, voilà, au début, la première qui sortait la vidéo, on va dire. Et puis, les suivantes, et désolé, mais non, je regardais plus. Ou j'en regardais une ou deux parfois pour voir si l'avis était le même. Alors, il y en a, c'est systématiquement... alors, c'est pas des filles auxquelles je suis abonnée, donc... c'est sur certaines sur lesquelles je suis tombée. C'est systématiquement, c'est beau, c'est merveilleux, voilà. Non, je suis désolée. Surtout qu'après, quand tu vois des vidéos à côté, et que la fille, elle est sincère, et qu'elle te dit, ouais, ben non, ce produit, il va pas, ou il fait ci, il fait ça... donc, ce genre de vidéo où la fille, tout est beau et tout est merveilleux, tout ça parce que ça a été cadeau, déjà, moi, c'est rédhibitoire. Donc, voilà, moi, j'ai fait 2 box. Je crois que c'était sur la première, oui, qui avait déjà l'objet de torture qui me faisait si peur et que j'utilise finalement tout le temps. Je vous ai dit qu'il y avait des trucs qui me plaisaient pas, ils me plaisent pas, quoi. Bon, donc, voilà, la deuxième, c'était plus sûr de me plaire, étant donné que c'était sur les vernis, mais... Après, quand j'ai dit que c'est des produits qui me plaisaient, ça me plaît. Et puis, vous me voyez les utiliser régulièrement. Il y a le liner, vous me voyez l'utiliser tout le temps. Hormis aujourd'hui, que j'ai pas envie. Mais lui, voilà. Donc, quand vous me voyez les utiliser, ça va. Mais si... Voilà, il faut avoir un côté logique, je pense. Si la fille vous dit tout est beau, tout est merveilleux, mais que vous ne revoyez jamais ces produits, même pas dans les produits finis, il y a quand même un hic quelque part. Je sais pas. Mais non, les partenariats, c'est toujours un peu litigieux. Enfin, écoutez, moi, là, je suis super contente d'être avec Sublime. Je les en remercie d'ailleurs. Je suis aussi au club des experts de féminin.com. Donc là, c'est des tirages au sort. Hein. Enfin, je ne me trompe pas. Et j'ai assez régulièrement, voilà, on gagne assez régulièrement des choses. Là, la dernière fois, je crois que c'est au féminin que j'ai gagné la crème Lancôme visionnaire, pas visionneur. Donc là, super contente. Donc, c'est un truc, là, on est ravis. Mais c'est un partenariat sans lettre. Oui, parce qu'il faut en parler, mais il faut en parler sur leur plateforme, pas spécialement sur notre chaîne ou quoi. C'est sur leur plateforme. Donc, le truc des experts, là, pour dire ce qu'on en a pensé. Donc, ça, là, c'est encore un autre... c'est encore autre chose. Et c'est un panel qui est ouvert à tout le monde. Hein. Tout le monde peut en faire partie. Donc, voilà. Donc, bon, on va passer sur Octoly. Et tout ce qui est partenariat.
Ouais, c'est pour ça que je le mets toujours en combo, parce que je trouve qu'il épaissit pas assez. Pourtant, c'est le XS. Je trouve qu'il épaissit pas assez et il allonge pas assez. Voilà. Donc, ça, c'est mon opinion. Donc, on verra l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il allonge un peu, mais je trouve qu'il donne pas de volume. Je sais pas ce que vous pensez. Donc, ouais, il allonge un peu. Un peu, hein, parce que... Après, moi, je suis comme Alexia. J'ai les cils blonds. Donc, c'est pas évident non plus. Après, on voit vite hein, quand on en met, parce que du coup, comme ils sont blancs, ça ressort vite. Et je m'en suis encore mis dans l'œil, donc je fais tout pour pas cligner des yeux, mais... sinon, bon, bah écoutez, on va aborder le sujet qui fâche, on va dire. Qui fâche, enfin, je vous jure, j'ai piqué une crise, j'avais une colère. Et heureusement que j'avais tourné le vlog de la semaine dernière juste avant, parce que sinon, j'aurais pas le temps de décompresser un peu. Bon, là, ça va, je suis redescendue un peu en pression, on va dire. Bon, en général, j'ai tendance à m'énerver toute seule quand j'en parle, donc ne vous affolez pas si vous me voyez m'exciter toute seule. C'est normal. Et chacun ses opinions, n'est-ce pas? Chacun pense ce qu'il veut. Si après, il y a des femmes qui comprennent pas, ou ben, c'est leur droit, mais c'est le mien aussi de m'être énervé contre. Et je vais parler des chasseurs. Puisque ça y est, la chasse est ouverte. Alors, la chasse est ouverte au gros gibier depuis le 15 août. Et là, depuis avant-hier d'ailleurs, depuis le 15 septembre, la chasse au petit gibier est ouverte. Du moins chez moi. Après, je sais pas si c'est national, mais chez moi, c'est ça. Donc déjà que je ne les aime pas. Mais du tout. Du tout. Pour anecdote, quand on est arrivé nous dans la région, on habitait dans un village qui est de l'autre côté de là où j'habite moi maintenant. On habitait dans un village et c'était la dernière maison du village. Après c'était des vignes. On rentrait par la porte du garage. La porte d'entrée était sur le devant, mais nous, comme on arrivait par l'allée, on rentrait par la porte du garage tout le temps, quoi. C'était notre porte d'entrée pour nous. Et un jour, on venait de finir de rentrer les courses, donc je vivais avec mes parents, mon beau-frère, ma soeur, il y avait ma soeur qui me suit, dont je suis la marraine de son fils. Je vous parle souvent de mon filleul, donc ma soeur qui avait 2 ans, enfin moins de 2 ans même, et mon neveu qui avait à peu près le même âge qu'elle. On venait de rentrer les courses, donc on venait de tout rentrer, les petits, tout. Et on a claqué la porte, allez, même pas 30 secondes après d'avoir claqué la porte, on a entendu un bruit, c'est difficile à dire. On a ouvert la porte, on a regardé, et là, la porte du garage était pleine de plomb. Le mec, il avait tiré dans notre direction, alors que nous, 5 minutes avant, on était dehors, quoi. Donc, déjà, vous voyez, les chasseurs de ce côté-là, petite anecdote, certes, ça c'est bien fini, mais imaginez 5 minutes avant, quoi. Il y en avait forcément un qui se prenait les plombs dans la tête. Forcément un. Donc vous comprenez que, voilà, je ne les apprécie pas plus que ça déjà depuis cette époque-là. Enfin, déjà bien avant. Mais déjà à cette époque-là. Et donc, la chasse est ouverte. Donc, moi, quand la chasse est ouverte, bon là, je monte à mon terrain, qui est à 1,5 km à peu près de la maison. Je mets déjà le beau manteau à lilas. C'est un manteau exprès fluorescent, bleu, qui se voit et la nuit, parce qu'il est fluo, et le jour. On ne peut pas confondre un sanglier avec un chien qui a un manteau bleu, quand même. Parce qu'un sanglier avec un manteau bleu, ça n'existe pas. Mais bon. Avec eux, on peut s'attendre à tout. Hein. Et donc, je sors à la chienne la semaine dernière, donc samedi. Et quelque chose de... Tu sais, je vais mettre celui-là. Celui-là. J'ai pas beaucoup utilisé. Le Winter Kissade Check d'essence. Et le chocolat de soleil en creux. Et j'arrive, donc ça fait... comment vous expliquer? Quand on arrive, donc c'est en dehors du village, hein, c'est en milieu des vignes. Donc c'est en côte déjà.
J'arrive en haut de la côte et il y a une dernière maison qui s'est construite. Juste au bout de la maison, il y a un panneau chasse en cours, signalez-vous. D'accord, pour aller à mon terrain, il faut que je passe devant cette maison. Je continue et pendant 1 kilomètre, enfin en chemin de campagne quoi, j'arrive à mon terrain après. Déjà je vois ça, je vais pour faire demi-tour, puis finalement je m'arrête au premier chasseur qui était juste là au bord et je lui dis je peux même pas accéder à mon terrain là. Il me dit il est où votre terrain? Je dis bah, il est plus loin. Bah si vous pouvez y aller. Ok, je refais demi-tour et je vais à mon terrain alors. Je les enfume bien puisque la terre était bien sèche donc dès qu'on roule dessus ça fait une fumée de terre. Et les mecs ils étaient au bord de route, hein, chasseurs de mon... assis au bord de la route en train d'attendre, c'est normal, c'est vallonné, donc ils sont au-dessus, ils dominent tout. Il y en a qui étaient carrément sur des sièges en bas, il y en a qui fument, alors fumer pendant la chasse, je ne comprends pas, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Je vous dirai pas avec quoi je vais faire mon contouring, mais je veux le tester, ça a fait partie du swap, et puis vous allez vite le reconnaître, je pense. Ouais, il faut prendre le coup de main, je pense. Il faut prendre le coup de main. Donc bon, je sors la chaîne assez rapidement, donc on ne reste pas trop, parce que je me dis, je voyais les mecs en face. Hein, donc, parce que pour anecdote quand même, juste en dessous de mon terrain, enfin sur la colline en face c'est plus juste, il y a un terrain de chasse réservé quand même. Voilà, ils viennent m'emmerder sur mon terrain alors qu'il y a un terrain de chasse réservé. Mais bon. Donc bon, je sors la chaîne quand même assez rapidement. Je les renfume encore une deuxième fois quand je repasse pour rentrer chez moi. Parce que aucune confiance en eux, donc j'ai pas voulu rester trop longtemps dehors à vue. Parce que moi, il faut penser que la chienne est en liberté en plus. Puis je vais pas attacher ma chienne, tout ça, parce qu'il y a des cons qui sont en train de chasser. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Pour aller tuer la bestiole, non. C'est hors de question. Et donc le lendemain, je m'attendais à les revoir au même endroit. J'arrive et je vois pas le panneau. Je dis bon. Oui, entre-temps, bien sûr, il faut klaxonner. Je klaxonne et tout. Je dis, bon, bah ça va, ils sont pas revenus. Et j'avance. Et là, j'arrive juste, allez, 10 mètres avant mon terrain. Il y a le panneau. Et ils étaient au niveau de mon terrain. De mes terrains, parce qu'il y a 2 terrains. Enfin, de nos, parce qu'on est 2 quand même. Et là, il y a le panneau. Comment vous dire la rage et la colère qu'il y a eu, que j'ai eu. Donc je me suis avancée jusqu'à là où je me garde d'habitude, donc c'est juste après le panneau. Et de toute façon c'est là où j'avais fait la hoofbox à l'extérieur. C'était au niveau de mon terrain, là c'était bloqué. Je vois 2 voitures, je regarde, je me suis dit s'il y en a un des chasseurs, je vais lui dire désolé mais là c'est privé, vous pouvez pas chasser. Bien sûr pas de chasseur, rien, j'ai eu beau klaxonner, personne. Donc je suis repartie, j'ai été au premier endroit où la veille, eux, ils étaient, pour faire sortir la grosse. Et bon, je suis descendue. Alors on a fait fi ça, parce que là, vraiment pas confiance. En plus, vu comment j'ai klaxonné, je me suis dit, ils vont, juste histoire de me faire taire, et me foutre un coup de fusil, c'est con. Et ah mais c'est vrai, je pense jamais utiliser celle-là. Vous savez, j'ai eu la palette de blush de Sephora pour mon anniversaire. Je ne l'utilise jamais, je n'y pense jamais. Je me rappelais même pas que j'avais. Et donc j'ai sorti la chaîne vite fait. Je vous dis pas la colère. Et je me disais, putain mais c'est quand même privé nos terrains. Mais personne n'est venu nous demander si on était d'accord pour laisser que les mecs qui chassent dessus quoi. Et j'ai reçu dans la semaine, je suis abonnée à la newsletter de 30 millions d'amis. Et là, je lis... et là, ils disent que les chasseurs, ou ils chassent sur un terrain qui est comme ils ont juste en dessous, quoi. Un terrain à eux, qui est dédié à la chasse. Ou alors, ils sont obligés de demander, quand ils font des battues, de demander aux propriétaires des terrains s'ils sont d'accord de chasser, qu'on chasse dessus. Et ils n'ont pas le droit de chasser sur les chemins communaux. Voilà. Là, on est sur un chemin communal, puisque ça va d'une maison à une autre maison, en plus quand même. Voilà. Il y a 2 chemins, certes, pour aller à la maison, mais ça va à une maison. Enfin, ça va même à plusieurs maisons. C'est même un chemin pour aller rejoindre un autre village. Donc, ils n'ont rien demandé. Enfin, ils ont peut-être demandé au village ou quoi, mais à moi, j'ai 2 terrains. Ça fait la moitié d'un hectare, et ils ne sont pas venus nous demander si on était d'accord. Hein, sur aucun des terrains. Qui sont quasi côte à côte. Donc, je vous dis pas la colère. Alors, hier,
j'ai dit à mon homme, j'ai dit, il faut qu'on mette un panneau. Parce que j'aurais pu appeler les flics, sauf que même si on a commencé à s'occuper du terrain, ils pourraient dire, style, c'est vrai qu'on ne s'en est pas occupé pendant longtemps du terrain, dire, ah ben on savait pas que c'était occupé, on savait pas que c'était à quelqu'un. J'ai dit, il faut qu'on balise le terrain, qu'on mette un panneau pour qu'ils voient bien que le terrain est occupé. L'autre, ça se voit, parce que l'autre, il y a des choses qu'on a faites, c'est flagrant. Mais celui-là, c'est vrai que ça se voit moins, bien qu'il y ait quand même le tas de débroussaillage qu'on a fait qui est sur le côté, hein, mais bon. Il faut qu'on balise. Donc du coup, on a pris une grande plaque où j'ai marqué en gros terrain privé, chasse interdite, et que j'ai collé, enfin qu'on a clouté sur le poteau qui est en bord de terrain. Comme ça, s'ils y retournent, j'appelle la gendarmerie directement en leur disant, ils sont sur mon terrain, ils m'ont pas demandé mon autorisation, je refuse ce qui reste. Mais je me barre avant parce que j'ai pas envie de prendre un coup de fusil. Alors, et s'ils enlèvent le panneau, j'ai pris la photo. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre la photo pour vous montrer que j'ai bien mis, enfin le panneau, quoi, de quoi je parle. Donc je vous dis pas la colère parce que je me dis, putain, mais à cause de ces connards, je peux même pas me promener avec ma chienne où je veux. Alors ce n'est qu'un chien, mais on peut pas se balader avec des gosses. Là, en ce moment, chez moi, on peut pas se balader dans les vignes, on peut pas, parce qu'ils sont partout ces cons, mais partout. Donc ils me gavent, ils me saoulent. Je suis pas la seule à être gavée de ça, hein, mais ça gonfle quoi. Il n'y a pas que sur Terre, quoi. Ils n'ont pas tous les droits parce qu'ils ont un fusil dans les mains. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça, je vous jure, ça m'avait gonflé, mais prodigieusement, quoi. J'avais oublié de mettre le Marlboro. Donc écoutez, je sais pas si il compte s'y retourner sur mon terrain, s'il compte me l'enlever. Là, il y a plu hier soir, le panneau a très bien tenu, donc je suis contente. On achètera des vrais panneaux pour baliser, mais là pour l'instant on fait avec les moyens du bord. Et j'espère qu'ils vont comprendre le message et qu'ils vont plus revenir sur mon terrain. Enfin, sur notre terrain. C'est à nous, c'est privé. Je sors la chienne tous les jours. L'année dernière, la mairesse, parce qu'on a une femme en tant que maire ici, elle m'a dit, mais vous avez le droit d'aller sur votre terrain. Quand c'est votre terrain, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez y aller, vous y allez. Et puis voilà. Ben là, la semaine dernière, j'ai pas pu y aller sur mon terrain. J'aurais pu forcer le truc et y aller, mais c'est au risque de prendre un coup de fusil, quoi. Donc... parce que, voilà, dire, ah bah excusez-nous, on l'avait pas vu. Ouais, c'est... J'ai vu là, allez vous voir sur les 30 millions d'amis, je crois qu'il y a eu 146 accidents de plus sur la chasse. C'est énorme, c'est énorme. Sur une saison, enfin, je trouve ça énorme. Et les mecs, ça les affole pas, quoi. Donc, enfin, voilà. Enfin, après, comme je vous ai dit, si vous êtes fan de chasseurs ou fille ou quoi, et que vous appréciez pas mes propos, ben, désolé. Je suis petite fille de chasseur, mais c'était un vrai chasseur qui savait respecter la nature et les gens. Donc voilà, déjà ça, il tuait pas les femelles et tout ça. Il faisait attention à ce qu'il chassait. Donc voilà, certes moi aussi, dans ma famille, il y a eu des chasseurs, mais avec un grand respect de la nature. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal avec les chasseurs actuels, parce qu'ils s'en foutent un peu de la nature. Quand on voit, parenthèse, quand on voit que les mecs ils fument, la terre est sèche comme ils n'en peuvent plus. Ils fument et qu'ils laissent les clopes par terre. Déjà, tu pourrais la ramasser, Coco. Voilà, parce que ça se résorbe pas comme... ça se détruit pas comme le reste. Et puis alors déjà, un chasseur qui fume pendant qu'il chasse, je croyais que les animaux se fiaient à l'odorat. Voilà, moi de la chasse, de ce que j'en sais, c'est que normalement, il vaut mieux éviter de fumer pour pas être détecté par les animaux. Mais bon, remarquez, tant mieux, hein, parce qu'au moins la bestiole, elle se barre ailleurs. Mais bon, voilà. Chasseur de mes... Hein, bon. Enfin, sur ce, je m'arrête là parce que vous voyez, ça peut démarrer et partir très très loin. Et puis je peux continuer. On va s'arrêter là. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Tu colores ma vie comme tu en dormais pas.